Ça fait 1 an et demi que je suis dans l'entrepreneuriat et j'ai remarqué que la plupart des entrepreneurs galéraient sur un seul point, comment trouver des clients réguliers. Après avoir testé énormément de techniques pour avoir des clients, j'ai réussi à trouver une technique qui m'apportait la majorité de mes clients sans prospecter pendant des heures ou sans passer sa vie à contacter les gens un par un. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer les différentes sources d'acquisition que j'ai utilisées avec leurs avantages, leurs inconvénients et on va déterminer laquelle est la meilleure et à la fin, je vous montrerai celle que j'utilise en ce moment pour obtenir des clients en continu et que ça soit régulier pour vous. Allez, c'est parti. Donc là, sur cette vidéo, je vais essayer de moins m'éparpiller que dans les autres vidéos. C'est vrai que j'ai beaucoup tendance à m'éparpiller, à divaguer dans les autres vidéos. Là, je vais essayer vraiment d'être factuel et de rester dans la ligne de la vidéo, pas partir dans tous les sens. Donc alors, la première source d'acquisition que j'ai testée, bien sûr, c'était d'envoyer des mails aux gens. C'est-à-dire, je me fais un CRM, ce qu'on appelle un CRM, c'est-à-dire un tableau où on va noter les emails des gens, leur nom, les infos qu'on a, la date du premier contact, les réseaux sociaux de la personne qu'on contacte, certaines infos, comme ça, dans les mails, on pourra personnaliser. Et donc, à partir de ça, envoyer des mails, relancer régulièrement, délivrer de la valeur en faisant des looms, par exemple. Et du coup, j'en ai tiré les avantages et les désavantages. Et au final, je n'utilise pas cette technique au quotidien. Pourquoi? Parce que c'est bien pour commencer, pour trouver ses premiers clients quand on commence. C'est des personnes qui sont très sérieuses. Mais le problème, c'est que pour que les emails marchent aujourd'hui, il faut énormément personnaliser le message. Si votre message, c'est pas personnalisé pour la personne s'en fiche. Elle va se dire que voilà, vous avez fait un script IA et que vous avez DM 300 personnes comme ça et ils vous skippent directement. Donc vous allez avoir un taux de réponse qui est minime en fait. Et donc voilà, si jamais vous contactez 300 personnes et que ces 300 personnes, vous devez faire un message personnalisé à chaque fois, enfin vous allez y passer toute la journée quoi, c'est pas tenable. Mais je dois avouer que c'est le plus simple, en plus avec les relances, ça c'est très important de relancer énormément via email, à peu près tous les 3-4 jours. Vous mettez une petite relance jusqu'à ce que ça réponde. De toute façon, tant que la personne ne vous a pas dit non c'est bon, c'est mort, arrête de me contacter, vous pouvez continuer à relancer. Ça fait un peu forceur c'est vrai, mais c'est quelque chose qui marche vraiment bien. Et certaines personnes répondent à partir de la 7e relance, voire la 10e relance. Donc vous n'hésitez pas à relancer. Bien sûr, soyez pas dans l'excès, relancez pas 50 milliards de fois si ça répond pas. Voilà, si ça fait genre la 50e relance et que la personne vous a pas répondu, c'est peut-être qu'il y a un problème dans votre message ou dans votre offre. Donc voilà, c'est bien de relancer beaucoup, mais faut pas non plus être dans le harcèlement. Donc voilà. Pour la deuxième, c'est la deuxième que j'ai mis en place le plus rapidement possible, c'est d'aller DM des gens sur Instagram. Donc c'est-à-dire faire un Insta personnalisé où on va mettre un peu notre travail. Alors moi, je suis dans le montage vidéo, donc c'est mettre un peu des montages, faire des vidéos, des choses comme ça. Et à partir de ces vidéos-là, d'aller contacter des gens en DM et de leur écrire « Ah salut, je suis monteur, est-ce que toi tu recherches des monteurs en ce moment ?» Enfin voilà, vous pouvez utiliser plein de tournures de phrases. Pareil, il faut faire quelque chose d'assez personnalisé. Alors pour les avantages, c'est quelque chose d'assez simple. Les gens sont beaucoup plus ouverts sur Instagram, donc ça répond beaucoup plus. En plus, si vous apportez un côté beaucoup plus humain et moins protocolaire, c'est quelque chose où vous pouvez vraiment gagner la confiance de la personne en lui parlant normalement, donc c'est quelque chose qui est assez bien. Pour les désavantages, par contre, je trouve qu'on fait rapidement le tour, c'est-à-dire que voilà, si vous visez une niche de personnes, vous allez rapidement DM la plupart des gens dans votre niche qui pourraient être intéressants. Par exemple, imaginons que vous ciblez les coachs en immobilier. Bah voilà, des coachs en immobilier en France, il y en a énormément, mais ceux qui ont de l'argent potentiellement pour payer vos services, ils sont pas des milliards. C'est-à-dire que rapidement, si vous faites énormément de DM, vous allez vite faire le tour, donc ça c'est un peu le point négatif, donc vous allez être obligé de piocher dans des plus petits profils ou des plus gros, plus énormes, et donc avoir moins de chances de réponse. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est pas très fiable, mais qui peut marcher pour faire ses premiers clients. C'est comme ça que j'ai eu moi personnellement mes premiers clients. Donc c'est une bonne source d'acquisition, c'est vraiment quelque chose à tester. Après voilà, là dans cette vidéo, je vous partage juste ce qui a marché pour moi, ce qui a pas marché. Ça se trouve, il y a des gens, ils font énormément de clients avec les messages sur Instagram ou avec les mails. Moi personnellement, c'est pas mon cas et je vous donne juste ce qui a marché pour moi. Alors la troisième manière de prospecter, c'est de faire des ads rémunérés, c'est-à-dire faire des vidéos et à partir de cette vidéo les promouvoir sur les plateformes comme Meta Ads, Instagram Ads, YouTube Ads, tout ça. Et comme ça, les gens vont voir vos publicités en scrollant sur Instagram, en scrollant sur YouTube, voilà. Alors ça, c'est vraiment une technique qui peut être très très bonne, je trouve, qui peut être vraiment très bonne. Et la plupart des entrepreneurs à succès aujourd'hui ne font même plus d'organique, rien. Eux, ils misent tout sur les ads. Donc c'est une très bonne technique si elle est très bien maîtrisée. Mais si vous commencez, c'est vraiment pas la bonne chose à faire. Vous allez vraiment perdre beaucoup d'argent. L'avantage des ads, ça peut vous permettre de grossir énormément, de faire énormément de clients en plus. Et c'est une très bonne manière d'avoir des clients. Mais c'est une très bonne manière d'avoir des clients quand votre activité marche déjà bien. C'est-à-dire que si vous commencez, que vous n'avez pas beaucoup de clients, que voilà, vous générez pas énormément de chiffre d'affaires, vous êtes encore freelance, c'est quelque chose qui est pas l'idéal. Vous allez vraiment perdre beaucoup plus d'argent qu'autre chose. Donc vraiment, je vous le conseille pas et surtout que là, ça peut vous coûter très cher. Alors ensuite, pour avoir des clients, vous pouvez faire du bouche à oreille. C'est-à-dire, vous avez un client que vous avez réussi à avoir avec les messages sur Insta ou les autres techniques qu'on a vues dans cette vidéo. Vous avez votre client et ce client, si vous développez une confiance avec lui, que vous lui parlez bien, tout ça, que la relation se passe bien, que vous lui apportez un bon service, vous pouvez lui demander, bah,
«Ah tiens, moi je recherche des clients en ce moment, est-ce que tu pourrais donner le message dans ton réseau et peut-être m'apporter des clients en plus?» Et voilà, si la personne vous aime bien, que vous faites un bon service, que vous lui apportez vraiment de la valeur, il y a pas de raison qu'elle dise non. Je sais, ça peut paraître un peu, forceur de dire: «Ah ouais salut, tu peux, s'il te plaît, me promouvoir un peu plus?» C'est vrai que ça fait un peu forceur, mais dans le business, faut vraiment pas avoir peur de la gêne, du malaise, de ce qui se fait pas. Ce qui se fait pas, on s'en fiche. Dans tous les cas, l'important c'est de faire un maximum d'argent possible, de développer son activité, les conventions sociales, tout ça, faut pas compter là-dessus. Si vous vous inquiétez de passer un petit peu pour un forceur ou de voilà, de faire quelque chose d'un peu bizarre, fallait pas se lancer dans le business tout simplement. Donc voilà, le bouche à oreille, c'est quelque chose qui peut très bien marcher. Il y a beaucoup de freelances qui font que ça aujourd'hui, c'est-à-dire ils commencent par prospecter un petit peu et puis après ils développent un peu leur réseau comme ça avec les différents clients qu'ils ont. Et après ces clients parlent d'eux à d'autres personnes de leur marché, tout ça en bien, et du coup ça leur ramène des clients, et il y a beaucoup de freelance qui commencent comme ça et qui arrivent à faire ça. Donc ça c'est une très bonne technique pour commencer, pour être freelance, pour vraiment développer un fort réseau. En plus ça va vous construire voilà un réseau que vous pourrez utiliser et ça vous donnera de l'autorité, de la crédibilité. Enfin voilà, si vous êtes dans l'immobilier et que vous avez quelqu'un de reconnu dans l'immobilier avec qui vous avez travaillé, que lui-même vous conseille d'autres personnes de ce milieu-là, et que après à la fin vous vous retrouvez à avoir travaillé avec les plus grands de ce milieu, bah voilà, vous avez quand même une très forte crédibilité. Et du coup un nouveau coach en immobilier qui va arriver et qui va avoir besoin d'un monteur vidéo par exemple, il va se dire ah bah tiens lui il a travaillé avec les plus grands, donc c'est sûr je vais prendre lui, et vous vous démarquez directement de la masse. Donc ça c'est une très bonne technique. Après c'est quelque chose d'assez compliqué, c'est pas très concret à mettre en place, c'est surtout de la relation. Donc ça c'est vraiment, ça va être de développer vos compétences sociales, si vous êtes capable de créer une relation, de faire un bon service. Ça joue beaucoup plus sur les relations sociales, les choses comme ça. Donc c'est pas vraiment du concret comme prospecter tant de personnes, avoir tant de réponses, calculer le taux de réponse. Là c'est vraiment juste la relation que vous allez créer avec les gens. Donc ça c'est quelque chose qui peut être vraiment énorme. Donc je vous conseille de manière générale en business de travailler vos compétences sociales, c'est-à-dire être bon, savoir où faire des amis, savoir créer des relations avec des gens, obtenir la confiance des gens, c'est quelque chose qui vous servira et qui pourra vous rendre millionnaire. Donc là maintenant on va passer au moment que vous attendez tous. Comment je fais pour avoir des clients réguliers sans passer des heures à envoyer des mails et à prospecter? Alors tout simplement c'est le contenu organique. Alors le gros désavantage, je vais commencer par le désavantage pour pas vous mettre voilà des étoiles dans les yeux, parce que la vie c'est pas ça, il y a pas de méthode miracle comme je l'ai déjà dit dans mes autres contenus. Donc le gros désavantage de ça, c'est que c'est une solution qui est long terme. C'est-à-dire que voilà, si vous faites pas beaucoup de vues, c'est quelque chose qui va pas vous rapporter énormément de clients, c'est normal. Statistiquement, il y a pas beaucoup de personnes qui vont prendre votre service. Aujourd'hui, au 21e siècle, le fait de savoir générer de l'attention, c'est l'actif le plus important que vous puissiez avoir. Si vous savez générer de l'attention, si vous savez faire des vues, si vous savez faire des abonnés, vous pouvez devenir millionnaire, voire plus milliardaire même. Aujourd'hui, tous les entrepreneurs à succès, ils ont développé une chaîne YouTube, ils ont développé des réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que le contenu organique, c'est quelque chose qui est beaucoup moins cher que les ads à produire. Tant que votre vidéo est en ligne, vous pouvez ramener des clients à partir de ce trafic que vous générez. Mais le gros désavantage, comme je l'ai dit, c'est que c'est long terme. C'est-à-dire qu'au début, vous n'allez pas faire beaucoup de vues jusqu'à percer. Et le jour où vous avez percé, là, par contre, vous allez devenir millionnaire. Et aujourd'hui, je vois énormément d'entrepreneurs qui développent pas ça à côté. Comme vous pouvez le voir, moi, je développe la chaîne YouTube. Mais aujourd'hui, ma chaîne YouTube, voilà, elle est encore petite. Je viens de démarrer il y a pas longtemps. Donc voilà, ma chaîne YouTube, elle est petite. Mais au moins, je construis cet actif long terme pour plus tard. Et aujourd'hui, moi, ma principale source d'acquisition, c'est de prospecter sur LinkedIn. Alors, je vous en ai pas parlé dans la vidéo, mais LinkedIn, pour moi, c'est la meilleure source d'acquisition. Quand vous avez optimisé votre profil, que vous avez fait une belle bannière, un beau profil, que vous avez pas fait du chat GPT. Le problème avec chat GPT, c'est qu'il y a énormément de personnes qui utilisent ça pour faire leur profil sur les réseaux sociaux, mais du coup ça vous fait un profil plat qui ressemble à 100 000 autres profils pareils que le vôtre. Donc quand vous avez fait un bon profil, que vous avez identifié votre niche, que vous prospectez bien en faisant des connexions, tout ça, c'est quelque chose assez court terme pour vous rapporter des clients. Donc ça c'est ce que j'utilise aujourd'hui à court terme, mais là je suis en train de développer cette chaîne YouTube justement pour construire cet actif à long terme. Et aujourd'hui je vois beaucoup trop d'entrepreneurs qui pensent qu'ils ont le temps, ils disent ouais peut-être que je commencerai les vidéos dans 3 mois, dans 4 mois, mais le truc c'est que plus tôt vous commencez, plus tôt vous prenez de l'expérience et plus tôt votre actif se construit. C'est comme quand vous faites un investissement. Si vous investissez dans une ETF par exemple, si vous vous y mettez dans 1 an, dans 2 ans, vous allez gagner moins d'argent que si vous vous y mettez tout de suite. Même si tout de suite ça va pas être parfait, ça c'est sûr et certain, personne n'est parfait au début. Comme je l'ai montré dans ma vidéo avec Finari, tous les entrepreneurs à succès, toutes les chaînes YouTube à succès ont commencé en faisant des vidéos qui étaient pas ouf. Mais la chose c'est que plus tôt vous commencez, plus tôt vous allez bâtir votre communauté petit à petit, vous améliorer en contenu petit à petit, savoir ce qui marche pas, et après savoir générer du contenu et de l'attention. Et donc voilà, ça c'est un peu le résumé je pense de cette vidéo. Comment obtenir des clients en continu sans prospecter, commencer à créer du contenu organique, et une fois que vous avez une source de contenu organique, que vous postez régulièrement, que vous commencez à obtenir des abonnés petit à petit, vous n'aurez plus besoin du tout de prospecter. Les clients viendront à vous, vous allez juste à les rediriger vers votre site internet, vers votre landing page, et à partir de ça, vous avez plus besoin de prospecter, les clients vont venir automatiquement, et vous n'avez pas besoin d'avoir des millions d'abonnés. Dites-vous que rien qu'avec 5000 abonnés sur YouTube, si vous avez 5000 abonnés qualifiés qui regardent
regardent votre contenu, qui sont des entrepreneurs qui veulent développer les choses et qui sont intéressés par vos services, à 5000 abonnés, vous avez plus du tout besoin de prospecter. Après, plus vous avez d'abonnés, bien sûr, plus ça sera exponentiel et plus vous aurez de clients. Mais en soi, il n'y a pas besoin d'avoir des millions d'abonnés pour faire des millions. Et du coup, c'est pour ça que moi, mon service que j'ai créé, il consiste à faire en sorte que les personnes se lancent dans le contenu organique en postant tous les jours. Parce que le rythme idéal à tenir, c'est ça. Le rythme idéal, YouTube, les réseaux sociaux en général, récompense la régularité. Donc si vous postez régulièrement du contenu, alors YouTube va vous récompenser, va vous mettre en avant. Donc le rythme idéal, il est de une vidéo longue par semaine et de un contenu court tous les jours. Et donc moi, j'aide justement dans mon offre les entrepreneurs à atteindre ce rythme-là facilement sans que ça leur prenne énormément de temps, que ça leur prenne seulement 1 heure par semaine. Ils ont juste à tourner pendant 1 heure et à partir de ça, je leur crée des vidéos pour tout le mois et tous les jours, ils ont du contenu court à poster. Toutes les semaines, ils ont une vidéo longue à poster. Et donc ça leur permet de vraiment mettre un pied là-dedans et de commencer à construire cet actif qui est monumental. Donc voilà, si vous êtes intéressé par construire cet actif, pour le développer, pour investir dans votre source de clients la plus importante, il y a un lien dans la description pour voir ça beaucoup plus en détail. On se retrouve là-bas. Donc là, vous avez pu voir un peu tous les moyens d'acquisition que j'ai un peu testés, les avantages, les inconvénients. À part pour les ads, j'ai pas testé, mais j'ai fait énormément d'ads pour des entrepreneurs à succès. J'ai fait beaucoup de leurs ads. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui marche énormément, mais ça marche énormément quand vous avez déjà du succès. C'est ça le problème. Donc voilà, vous avez un peu une liste de ce qui marche pas. Et comme dit dans la vidéo, il n'y a pas de solution miracle. La source d'acquisition idéale n'existe pas. Par exemple, la source d'acquisition que je vous ai présentée dans la vidéo, le contenu organique, c'est pas quelque chose de magique, c'est quelque chose qui se développe à long terme. Chaque source d'acquisition a ses avantages et ses inconvénients. Et si vous voulez en savoir plus sur le mindset, sur le fait de pas croire aux solutions miracles, aux choses comme ça, j'ai fait une vidéo juste ici qui vous montre qu'il n'y a pas de solution magique et tous les conseils que j'ai retenus de mes 10 000 premiers euros de CA. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, ciao!